Première fois que je peins à l'horizontale, ben c'est différent, mais différent c'est bien. J'aime les défis, j'aime les challenges, puis ça en fait un autre de relever. Là. Je t'ai fait donner une demande de faire un truc sur la célébration, donc on a pris des couleurs chaudes, jaune, rouge, puis c'est que des visages festifs en fait. Dans la culture du graffiti, les collaborations sont inévitables, donc j'ai déjà peinté plusieurs fois avec Axe. On a déjà une complicité qui est développée, donc pour nous c'était pas très difficile de créer cette symbiose-là. Ça fait vraiment longtemps que je peins, que je suis un graffiteur, puis il n'y a jamais eu de graffiteur. C'est la première année qu'il y a des graffiteurs, puis en fait juste prouver qu'on peut faire du travail équivalent à ce qui se fait ici. Puis je viens du plateau Mont-Royal, j'ai toujours voulu peindre ici. Tous les ans, en fait, la Nuit Blanche sur Tableau Noir organise des fresques, et là c'était sur le thème de la fête. Donc l'idée, moi, c'était de simplement reprendre le lettrage Montréal, et après par-dessus, de venir mettre des petits personnages. Et chaque personnage, en fait, représente une communauté culturelle de la ville. Bon, comme moi, je dessine pas vraiment des humains, je dessine des créatures. J'ai fait une genre de bébête orchestre. Souvent, on va faire venir, mettons, des musiciens pour animer la rue. Je trouvais que c'est un personnage important. C'est comme lui que je décide de mettre en valeur avec la foule derrière. Ouais, ça va mieux avec la musique, là. Par contre, ça me donnait l'envie de faire du breakdance dans la peinture. La musique, c'est la peinture pour les yeux. La peinture, c'est la musique pour les oreilles. C'est vraiment cool avec les gens autour, puis on peut... parce que souvent, on travaille dans mon atelier, parce que tu as un feedback quand tu fais des expositions. C'est la rencontre avec le public, puis le fait aussi de travailler fort comme ça pendant la nuit sur une œuvre qui, on sait qu'il va disparaître, dans le fond, qui est éphémère. Fait que le caractère éphémère de l'œuvre, puis la célébration, c'est vraiment la fête. Et j'aime vraiment là ce côté festif, c'est très agréable. Là, tantôt, moi j'avais plein d'enfants là qui venaient peindre aussi, qui venaient nous aider. Le côté aussi collectif vraiment, parce qu'on est plus d'une quarantaine, c'est vraiment en plein milieu de la ville, ça c'est hyper intéressant. Et la sensation de peindre sur l'asphalte au début qui est vraiment particulière. On est habitué de dessiner, de peindre sur des toiles, puis là c'est tout raboteux, mais oh non, vraiment je suis contente que ça soit si gros, là, c'est le premier projet vraiment de grande ampleur comme ça. Notre inspiration vient beaucoup là, de nos expériences de voyage de l'année dernière. Ma soeur a passé du temps en Louisiane, moi je suis allée au Mexique. Donc on s'est inspiré beaucoup du carnaval, hein, du Mardi Gras louisianais, de la Nouvelle-Orléans, puis de la fête des morts mexicaine. Pour moi, le thème de la fête, c'est très nocturne, mais j'ai voulu vraiment explorer le thème plus rieur, le thème, c'est ça, festif, coloré, c'est très représentatif de la fête, puis voilà, juste le cœur, parce que c'est tellement vivant, c'est quelque chose qui fait vivre à tout le monde des émotions, qui nous fait nous libérer de nos semaines vraiment surchargées. C'est une scène de fête, mais vraiment plus carnaval, avec des gens qui sont déguisés, avec des masques, avec des nez en carton, des choses comme ça, et qui est nocturne, c'est-à-dire que c'est un ciel étoilé, ça marque un peu l'instant de ce soir, de cette nuit, qui sera visible demain. En fait, moi, je suis designer pour enfants. En fait, c'est la fresque de nuit. Ce que j'ai fait, j'ai un petit croquis. Moi, je me suis inspirée plutôt dans un dessin enfantin. Puis, le thème, c'était la fête, donc j'ai fait sur le pique-nique. Nous, on a décidé de parler de la fête au quotidien, dans le fond, la célébration de notre métier en tant qu'artiste. On se retrouve dans la fresque, mais là, entouré de tous les éléments qui font partie de notre quotidien et qui font en sorte qu'on performe en tant qu'artiste. En fait, j'ai croqué ici. Julia était active sur la photographie. Moi, pour ma part, je suis plus musique. Il y a la table de café ici. Je voulais voir la fête à travers le monde. Puis une bonne idée pour représenter ça, c'est au niveau du masque. Fait que j'ai utilisé le masque parce que dans chaque pays, il y a un masque typique qu'on retrouve pour les fêtes. Puis en même temps, je mets ça un jeu de devinette parce que je voulais intégrer aussi, pendant la fête, il y a des jeux qu'on peut faire aussi. Donc le but, c'est d'essayer de deviner chaque masque d'où est-ce qu'ils viennent. Je pense qu'en tant qu'artiste, ça fait partie de notre job justement d'aller un peu prendre les gens par la main, de les amener vers l'art. Je vois vraiment l'artiste comme un acteur dans la société.
Moi, qu'il y ait des gens, c'est quelque chose que j'aime. Je suis quelqu'un de social. Pour moi, l'art, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. Donc, de pouvoir avoir tout de suite la réponse, la réaction que mes peintures créent chez les gens, je trouve que c'est une bénédiction.